Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque le Covid avec cette question de la vaccination obligatoire qui se pose. La présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, est favorable à une discussion sur ce thème de la vaccination obligatoire. Écoutez, la réponse très claire d'Olivier Véran, ministre de la Santé. L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait, pour différentes raisons. D'abord, qu'allons-nous dire à une personne âgée chez elle qui ne s'est pas fait vacciner? Est-ce qu'on va mettre un régime d'amende? Qui dit obligation dit contrôle et sanctions. Donc la faisabilité n'est pas évidente. Nous avons fait le choix, nous, du pass sanitaire qui a été un incitatif puissant et nous faisons le choix de multiplier toutes les opérations d'aller vers. Cette semaine, c'est 52 millions de Français qui ont reçu une première injection, c'est-à-dire plus de 90% de la population vaccinable qui est vaccinée. Bien sûr, je souhaite ardemment que ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche de se faire vacciner le fassent. Et sans obligation, si possible, évidemment, mais avec des incitations qui sont très fortes. Voilà pour Olivier Véran. Thibaut de Montbrial, ce serait une erreur d'aller vers la vaccination obligatoire alors qu'on voit les Français se ruer sur les centres de vaccination? Je pense qu'il y a aussi un problème politique, c'est-à-dire que le problème sanitaire, me semble-t-il, est à peu près bien pris en compte par le puissant incitateur, pour reprendre les termes du ministre, que constitue le pass sanitaire. Il y a une fronde qui est ultra minoritaire, mais qui est violente, contre le vaccin, contre le pass, etc. Je pense que si on passait à un régime de contrainte, ça générerait des problématiques de sécurité successives. Ça n'a pas de sens de mettre en place une obligation si on ne peut pas la contrôler et la sanctionner. Il l'a dit, il a raison. Donc il vaut mieux... Je pense que le système actuel est bon. J'insiste quand même pour dire que dans les pays européens, j'ai regardé un petit peu, le système se durcit de jour en jour, qu'il y a des passes sanitaires maintenant d'où sont exclus les gens qui ont simplement un test PCR négatif. Il y a des pays qui maintenant ne rendent éligibles au pass sanitaire que les gens qui sont vaccinés. Donc il y a encore des vecteurs de durcissement si c'était nécessaire. Mais enfin, voilà, je pense que l'équilibre du pass sanitaire est un bon équilibre entre la préservation de la santé et le maintien de l'activité économique. Et la préservation des libertés aussi, Jean-Paul Dacier. Et on exige, avant les libertés, on exige aussi un test négatif, évidemment, pour ceux qui sont hors communauté européenne, qui arrivent d'on ne sait où. Il va falloir qu'ils produisent. Bien sûr, encore heureux. Bon. Moi, je suis pas inquiet à propos des libertés. Je ne l'ai jamais été parce que je vois pas où est la privatisation de liberté lorsqu'on retire sa chemise et qu'on se fait faire une piqûre, voire deux, en 15 jours. J'observe qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui mesure le risque, qui se sont un peu inquiétés avec l'arrivée de ce nouveau variant et on se précipite pour avoir cette troisième dose. C'est vrai que, on espérait que la double dose suffirait. Il faut accepter l'idée qu'on est dans un monde viral qui est compliqué et encore une fois... Un monde viral, j'aime bien l'idée. Oui, c'est compliqué. Les virus respiratoires, tous les infectiologues vous diront qu'ils savent pas trop comment, au début, les traiter. Au jour d'aujourd'hui, on enregistre une explosion du nombre de cas positifs, 35, 45 il y a un, mais j'ai noté le chiffre, il y a moins de 2000 personnes dans des situations très risquées à l'hôpital, comme on dit, en soins de réanimation. Espérons et pourvu que ça dure. Un mot juste, je pense que le gouvernement s'est un peu avancé avec la date du 15 janvier pour la troisième injection obligatoire sur le pass sanitaire. Je suis pas sûr que tout le monde, même les gens qui le souhaitent évidemment, que tout le monde puisse bénéficier de cette troisième dose au 15 janvier. Et il pourrait y avoir peut-être un débat sur la nécessité de reculer cette date. C'est la seule interrogation que j'ai sur. En raison de cet engouement, de cet afflux. Justement, on va rejoindre Barbara Durand qui est avec Fabrice Elsner devant un centre de vaccination où visiblement il y a énormément de monde, Barbara. Oui, effectivement. Regardez sur les images de Fabrice Elsner. Il y a du monde, beaucoup de monde ici au centre de vaccination de Courbevoie. Et c'est comme ça depuis 8h30 ce matin pour vous dire. Ici, il y a 3000 créneaux. Eh bien, tous pris rien que pour aujourd'hui. L'affluence risque de continuer dans les centres de vaccination puisqu'ils sont très nombreux à avoir fermé ces dernières semaines
faute d'affluence. Celui-ci, jusqu'à la semaine dernière, était ouvert en demi-journée. Depuis le début de la semaine, il est ouvert de 8h30 à 19h30, sans arrêt. Pour vous donner une idée, encore rien qu'hier, plus de 600 000 rendez-vous ont été pris sur la plateforme Doctolib. Depuis le 25 novembre dernier, 4,5 millions de Français ont pris rendez-vous pour leur 3e dose. Jean Garrigue, vous en faites partie. Un témoignage de terrain pour vous dire qu'effectivement le 15 janvier me paraît prématuré. Juste, oui. Parce qu'il y a énormément... Votre dose, elle est prévue quand ? Moi, c'est fin décembre, mais j'en connais qui n'ont pas encore de rendez-vous prévu avant même le mois de février. Ah oui. C'est vous dire. Donc le 15 janvier me paraît un peu tôt. Pour le reste, il y a toute une population, je ne parle pas des anti-vax de conviction ou même d'opportunisme politique, mais ou ceux qui pensent que tout ça est liberticide, mais je pense qu'il y a toute une population qui est réticente, qui a peur, qui est isolée, et ce serait difficile d'obliger ces gens-là à être vaccinés. D'accord. Un dernier mot là-dessus, Alexandre Jean-Claude. Ne faisons pas croire que ces gens-là sont la cause si l'épidémie reprend. Ça circule avec le vaccin, on est vacciné à 90%. Donc espérons qu'avec la 3e dose, ça fonctionne et que le variant ne soit pas résistant. Si c'est résistant, il faudra s'interroger sur la stratégie du tout vaccinal. Et sur le fait que les hôpitaux, on n'a toujours pas, je le répète à chaque fois, mais on n'a toujours pas renforcé notre système hospitalier depuis 3 ans de crise. C'est quand même un problème. Et les soignants nous le disent tous les jours. Un dernier mot, Jean-Claude. Juste un dernier mot, ajouter que ce vaccin, que ce virus Omicron ne semble pas inquiéter, outre mesure, le monde des affaires. Ah oui, vous allez nous ressortir la bourse de Paris. Pas que je le ressors, ce n'est pas rien. C'est que la bourse aujourd'hui gagne plus de 2%, que le pétrole baisse et que l'inflation repart. La bourse n'a pas rattrapé la chute de vendredi dernier. Oui, mais ça a un sens. Ça a un sens. Ça veut simplement dire qu'il y a un optimisme que nous n'avions pas hier ou avant-hier sur l'efficacité des vaccins face à ce virus mutant. Allez, on suivra évidemment le dossier Covid comme on le fait depuis des mois et des mois.